Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, le développement de l'industrie cinématographique, les assises prennent fin aujourd'hui. Le président de la République affiche son engagement pour un soutien politique et économique du cinéma algérien. Le chef de la diplomatie algérienne à New York pour prendre part à une série de réunions et d'activités au Conseil de sécurité, dont celle consacrée ce lundi à la question palestinienne. Prestation de serment de Donald Trump au Capitole, il prononcera son discours inaugural où il donnera les grandes lignes de sa politique. Ouverture du capital de la BDL, la mise en vente de 44 millions d'actions débute aujourd'hui. L'achat peut être effectué en ligne. Investissement et entrepreneuriat, le Conseil supérieur de la jeunesse lance une caravane en direction des jeunes dans plusieurs wilayas du Sud. Madame, Monsieur, bonjour. Faire du 7e art un vecteur culturel et un levier économique, c'est l'objectif escompté à travers l'organisation des Assises nationales du cinéma. L'âge d'or du cinéma algérien reste une inspiration. Il faudrait redonner à ce secteur ses lettres de noblesse. Le financement n'est pas un obstacle, a souligné le président de la République lors de l'ouverture de ces rencontres. Abdelmajid Tebboune a exprimé le soutien indéfectible de l'État à ce secteur. اليوم قادرين نقوم بأكثر لأن الإمكانيات اليوم متوفرة. الإمكانيات المالية والإمكانيات المادية أقولها لكم رسميا بالعملة الصعبة وبالعملة الوطنية متوفرة. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de sortir avec des recommandations permettant de développer le cinéma algérien, évoquant la pertinence de mettre en place une instance élue. باش المخرجات تاع هاد الأيام ولا اليوم الوطني للسينما يخرج قرارات اللي تخلي حقيقة السينما الجزائرية ينبعث من جديد والحرية المطلقة إلا فيما يصدم التقاليد نتاعنا نحافظوا شوية على المتفرج. أنا ما عندي حتى مانع باش تخلقوا انتوما هيئة وطنية منتخبة من طرفكم كل ونزيدوا معها واحد ولا اثنين وهي اللي تسير السينما. ما في حتى عقدة ولا حتى حاجز. الناس تعرف السينما أفكار وكل واحد حر في أفكاره. المهم ما تكونش أفكار اللي تهدم البلاد فقط. Le président de la République qui insiste donc sur la liberté de création en matière de cinéma, entre autres points salués par la corporation. Sofia Boukercha. Miroir de la culture et des traditions d'une société, le cinéma dispose d'une liberté de création artistique à condition de préserver l'intégrité et les valeurs de l'Algérie. Cette démarche, saluée par les professionnels du secteur, garantit la préservation de l'identité nationale. Les contenus de nos films, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas à l'encontre de notre culture ou de notre mœurs algérienne, et on va sortir avec des propositions, inchallah concrètes, qui vont aller dans le sens positif pour le cinéma algérien. Ce qu'il a dit, le président, c'est quelque chose de bien. Il reste sur les principes. Maintenant, il ne faut pas dire n'importe quoi. On souhaite que les responsables, ils vont faire tout pour l'art algérien. Les anciens, ils sont là. Ils ont besoin que de travailler. Ils peuvent donner beaucoup de choses. Des gens du métier qui travaillent, qui connaissent le métier et qui connaissent le respect de notre métier cinématographique. La création d'une instance élue composée de professionnels du secteur, une avancée majeure. Elle promet une gestion efficace et ouvre la voie à une production cinématographique de qualité. Hadjer Sabata, productrice. Qui va être le vis-à-vis de tous les cinéastes algériens et il est en plus composé des cinéastes eux-mêmes qui connaissent les problèmes, les enjeux du secteur cinématographique. Tout ça est tellement motivant, encourageant aussi. Donc reste que, c'est-à-dire on doit être à la hauteur de cette confiance et on doit vraiment travailler pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour donner un cinéma qui peut être vraiment représentatif de cette grande Algérie. Ces mesures traduisent la volonté de repositionner le cinéma comme pilier culturel essentiel, porteur de l'histoire et des valeurs de l'Algérie. Les travaux des Assises nationales du cinéma doivent donc être sanctionnés par des recommandations. Direction le CIC, le Centre international des conférences, où vous trouvez Fatah Boumehdi. Bonjour Naïmen, donc nous sommes en direct du Centre international des conférences où se déroulent les Assises nationales du cinéma après une ouverture officielle hier. Cette deuxième et dernière journée a été marquée par des échanges intenses et constructifs. Depuis ce matin, les travaux se sont poursuivis avec plusieurs ateliers thématiques consacrés aux grands enjeux du 7e art en Algérie. Parmi les sujets abordés, la numérisation des archives cinématographiques, le développement des infrastructures dédiées au cinéma, ainsi que les défis économiques pour rendre cette industrie plus compétitive. Ces ateliers ont donné lieu à des débats riches animés par
par des experts, des réalisateurs, des producteurs et des techniciens, tous unis par une même ambition, redonner au cinéma algérien sa place de choix sur la scène nationale et internationale. La cérémonie de clôture vient tout juste de s'achever en présence du ministre de la Culture et des Arts, M. Zohaib Alalou. Et dans son discours, il a chaleureusement remercié l'ensemble des participants pour leurs engagements et leurs contributions. Et là, nous attendons l'annonce des recommandations finales qui devraient orienter les prochaines étapes du développement du secteur cinématographique en Algérie. Et nous reviendrons vers vous, Fatah Boumehdi, en direct du CIC. Chargé par le président de la République, le chef de la diplomatie algérienne est à New York pour prendre part à des réunions dans le cadre de la présidence algérienne du Conseil de sécurité. Le Conseil qui accueillera d'ailleurs cet après-midi un débat sur la question palestinienne. Avant cette réunion, Ahmed Attaf s'est exprimé sur l'accord de cessez-le-feu à Gaza, un accord qui doit être soutenu par la communauté internationale. Je vous propose d'écouter l'extrait de l'entretien accordé à la chaîne de télévision Al24 News. Ce qui nous anime, c'est un espoir prudent et un optimisme vigilant, car cet accord est très délicat et doit bénéficier du soutien de la communauté internationale. Je pense que de notre point de vue en tant qu'Algériens, ce que nous attendons du Conseil de sécurité, c'est l'élargissement de son soutien international. Cet accord est le résultat du travail d'un groupe restreint d'acteurs internationaux. Il est désormais impératif que la communauté internationale s'unisse autour de cet accord afin de lui conférer son véritable poids et impact. La mise en œuvre de l'accord inclut l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. 630 camions ont pu accéder à l'enclave, dont 300 au nord. La journaliste palestinienne Faten Atourabi, contactée par Karima Bennour. Après 470 jours de génocide à Gaza, plus de 90% des habitations et infrastructures ont été démolies. Un programme est élaboré à cet effet par, entre autres, les agences onusiennes qui ont alloué 120 millions d'euros. Des aides alimentaires sont en route et d'autres aides médicales. 3800 tonnes d'aliments sont envoyées. Plusieurs camions sont rentrés à Gaza à travers le point de passage Karam Abou Salem du côté égyptien. Après cette victoire inouïe, le côté politique du mouvement Hamas, représenté par son chef Khalil Al-Hayya, est sorti pour remercier les pays qui ont agi diplomatiquement pour aider la bande, et Abu Ubaïda du côté militaire pour remercier les pays arabes qui ont soutenu militairement afin d'obtenir cette victoire à Gaza. Et dans le cadre de cet accord, il y a eu dans la nuit un premier échange de prisonniers. Le deuxième est prévu samedi prochain. L'accord à Gaza, Trump en avait fait une priorité. Le 47e président des États-Unis qui prêtera serment ce soir au Capitole avant de prononcer son discours inaugural où il déclinera les grandes lignes de sa politique. Il devrait d'ailleurs signer dès ce soir une série de décrets présidentiels concernant l'immigration qui figure en tête de ses actions. Il y a aussi l'épineuse question de la rivalité américaine avec la puissance chinoise. Philippe Golub, professeur de relations internationales, il est contacté par Rabia Slimani. Il faut s'attendre dès demain à une série de décrets de la nouvelle administration sur la déportation des immigrés dits illégaux, c'est-à-dire sans papier. Certains grands centres urbains américains, il a choisi Chicago parce que c'est une ville du nord des États-Unis, une ville démocrate. Sur la question des flux migratoires, il va y avoir une action symbolique violente. Il y a une continuité dans la politique américaine, états-unienne vis-à-vis de la Chine. Première administration de sa guerre commerciale, une politique poursuivie de façon plus sophistiquée mais plus dure par l'administration Biden et qui sera reprise par cette nouvelle administration Trump. En fait, qu'il y a un consensus au sein des élites politiques et de sécurité aux États-Unis sur le fait que la Chine représente, c'est leur opinion, pour eux, c'est que la Chine représente une menace fondamentale long terme en tant que rival stratégique des États-Unis, une menace plus grande que celle posée par l'Union soviétique pendant la guerre froide. Le conflit russo-ukrainien figure également au menu de l'action du président Trump. Donald Trump veut être débarrassé des deux grands conflits actuels, le conflit ukrainien et le conflit avec Gaza, pour se consacrer justement à la Chine et à ses priorités domestiques.
Est-ce qu'il peut le faire sans créer des dommages irréparables du point de vue des équilibres en Europe? Cela reste à voir. Il a invité Poutine à le rencontrer. Ils vont se rencontrer d'ici quelques mois. Il y aura des négociations. Zelensky, le président ukrainien, le sait. Il est sous pression sur cette question. Zelensky exigera des garanties de sécurité en retour de toute concession territoriale. On est donc devant une négociation diplomatique extrêmement compliquée dans laquelle les deux partis, russes et ukrainiens, vont devoir faire des concessions, mais l'Ukraine devra faire les plus grands. Propos recueillis par Rabea Slimani. Préserver la mémoire nationale et la souveraineté du pays, faire face au discours néocolonial, autant de thèmes abordés à l'occasion d'un séminaire national qui se tient au cercle de l'armée. Le ministre des Moudjahidines, Laïd El-Biga, des propos recueillis par nos confrères de la chaîne 2. Nous œuvrons à mettre l'accent sur l'enjeu de la souveraineté de l'État et son rôle pour immuniser l'Algérie et son peuple, génération, mémoire et patrimoine. Renforcer également l'immunité de la souveraineté numérique et médiatique face aux dangers des guerres des 5e et 6e générations menées dans les espaces cybernétiques où le contenu sous sa forme numérique qui est au centre des préoccupations. Le ministre des Moudjahidines qui a également mis en garde contre cette campagne haineuse qui vise l'Algérie à travers la manipulation médiatique et la propagande, une campagne qui tente de porter atteinte à la mémoire de l'Algérie et à son peuple. La Banque de développement local lance ce lundi la vente de ses actions avec plus de 44 millions d'actions. La BDL prévoit une augmentation de 33% de son capital social. La souscription peut se faire via Internet. La banque met en avant les avantages offerts aux futurs actionnaires. Son directeur général Youssef Lalmas, extrait de l'invité du jour avec Nariman Mendil. En fait, la valeur de l'action est de 1546 dinars. On a fait une décote de 146 dinars, ce qui donne les 1400 dinars. Il faut savoir qu'il va détenir un titre, donc il va devenir propriétaire d'une part du capital social de la banque. Les avantages un peu fiscaux qu'il y a en rapport avec ces titres, c'est qu'ils sont défiscalisés, c'est-à-dire exonérés d'impôts à l'acquisition, mais également tout ce qui est plus-value dégagée sur les ventes de ces titres est également exonéré sur 5 années. Ce qui est attendu à travers des titres, c'est les dividendes qui seront servis en fin d'exercice, c'est-à-dire à partir du mois de juin. Une fois qu'il y a l'arrêté des comptes, la banque distribue une part de ses bénéfices. Et dans la politique de la banque, donc il a été décidé le principe de distribuer donc 50% des bénéfices réalisés. Des banques qui mettent en place une nouvelle carte à débit différé. Cette carte permet de réaliser des paiements immédiats tout en repoussant l'encaissement à une date ultérieure. Rimboukadou. Une carte bancaire à débit différé, conçue spécialement pour les ménages et les consommateurs. Sofiane Mazari, chef de division finance islamique CPA. C'est une espèce de crédit, de différé de paiement qui va se régulariser à la fin du mois ou à la date qui est convenue d'avance. Si j'ai un solde de 50 000 dinars dans mon compte que j'ai épuisé et il me reste à peu près une semaine, 10 jours pour que je puisse recevoir mon salaire, je peux faire des achats via cette carte à hauteur d'un certain plafond et lorsque mon salaire est versé dans mon compte, il va y avoir une régularisation du paiement. Ce différé de paiement ne donne pas lieu au versement d'intérêts ou d'adjo ou de quoi que ce soit. Toutefois, la gestion de cette carte est rémunérée. Ça peut varier de 200 dinars par mois jusqu'à 600 dinars maximum. La BNA emboîte le pas au CPA et lance aussi son propre service. Le client peut contracter un crédit à hauteur de 20 à 30% de son salaire sans taux d'intérêt. Hiba Yahya, chef de département activité monétique BNA. La carte OnePay BNA est une carte interbancaire de retrait et de paiement à débit différé. Elle est destinée aux clients domiciliés à la banque titulaires de compte chèque classique. Elle permet également d'effectuer des opérations de paiement, notamment sur les terminaux de paiement électronique, en plus des plateformes en ligne. Il s'agit de répondre aux besoins du citoyen et contribuer efficacement à l'essor de l'économie nationale à travers la modernisation des instruments de paiement et l'encouragement de l'inclusion financière. Encourager les jeunes à entreprendre et les intégrer dans la réalisation de projets stratégiques. Une nouvelle caravane est lancée par le Conseil supérieur de la jeunesse. Elle sillonnera plusieurs wilayas du sud-ouest. Anis Ayloul, vice-président du Conseil, pour plus de détails.
Parmi les points essentiels recommandés par les jeunes participants et surtout par les experts, sans parler de la formation et l'intégration des jeunes de Wilaya du Sud et la formation pour avoir des outils et le savoir-faire pour les différents domaines, que ce soit dans l'entrepreneuriat et les startups. Alors, on a organisé cette caravane qui va dérouler au niveau de la Wilaya de Bni Abbas, Tindouf et Bchar concernant Garage Bilat et la participation et l'intégration des startups et aussi les micro-entreprises et la formation pour les jeunes de ces zones-là. Et aussi au niveau de Bourj Badji Mokhtar, Timiyaoui, Tilzawadi aussi, c'est pour développer les zones frontalières de notre pays et intégrer les jeunes dans ce domaine-là de l'entrepreneuriat, créer de la richesse, surtout par la sensibilisation et la formation des jeunes. Des propos recueillis par Rimbo Kadoum. Un centre du développement de l'entrepreneuriat, un centre d'apprentissage intensif des langues, une maison de l'intelligence artificielle, autant de structures inaugurées ce matin par le ministre de l'Enseignement supérieur à l'École nationale polytechnique. Plus de détails avec le directeur des études à l'école, Abdelmajid Chergui, au micro de Mayalkens. Cette visite entre dans le cadre de l'inauguration de deux centres de l'entrepreneuriat et le centre intensif des langues, ainsi que la mise en œuvre de l'intelligence artificielle, qui est indispensable aussi pour la formation de nos étudiants. C'est une maison qui va permettre à l'ensemble de nos étudiants d'utiliser les outils de l'intelligence artificielle dans les différentes spécialités. Monsieur le ministre, il a insisté aussi pour voir maintenant tout ce qui a été fait concernant la création des startups. Donc nous avons actuellement 3 startups incubées chez nous et qui sont en stade de finalisation de leur projet startup. Mais en tout, nous avons 47 projets startup qui ont été jusqu'à maintenant créés à l'École nationale polytechnique. Ça fait 2 ans, nous avons créé 2 nouvelles spécialités, technologie de l'hydrogène et l'ingénierie automobile. L'École nationale polytechnique, nous formons des ingénieurs dans 15 spécialités. Comment améliorer la gestion des déchets? Le projet de loi y afférent prévoit plusieurs dispositions, défendues ce matin d'ailleurs par la ministre du secteur au Conseil de la Nation sur place, Ibtihal Addoun. Le projet introduit des sanctions renforcées pour améliorer le respect des dispositions légales et prévoit une coordination accrue entre les acteurs publics, privés et la société civile. Il met l'accent sur le recyclage, la valorisation des déchets et l'investissement, notamment en encourageant les startups dans ce domaine. Par ailleurs, 1500 écoles seront dotées d'équipements environnementaux pour sensibiliser les jeunes générations au tri et à la durabilité. Le texte prévoit également de simplifier les démarches administratives et de préserver les ressources naturelles pour garantir leur durabilité. Nadiba Djilali, ministre de l'Environnement et de la Qualité de la Vie. La loi numéro 119 introduit une stratégie nationale de gestion intégrée des déchets, incluant la numérisation pour améliorer la planification des plans nationaux et locaux. Elle intègre les principes de l'économie circulaire, responsabilisant producteurs et distributeurs à valoriser les déchets via une contribution écologique. Les mesures renforcent la valorisation, la collecte sélective, la sortie du statut de déchets et remplacent les plastiques à usage unique. Enfin, les sanctions pénales sont alourdies, incluant la responsabilité des personnes morales. Les membres de la commission ont salué ces avancées qui s'inscrivent dans les engagements du président de la République et les objectifs de développement durable, marquant une étape essentielle vers une gestion intégrée et efficace des déchets. Conseil de la Nation, Ibtihal Addoun, Alger 3. Gare au virus de la grippe saisonnière, un virus qui circule, les experts de la santé mettent en garde. Hayat Karboua. C'est la saison du froid et de certaines maladies, dont la grippe qui sévit avec force. Zine Abidine Mokran est chef de service physiologie au CHU L'Akhdar Ben Badis. La grippe, qui est une maladie virale, qui dit virale, dit qu'elle ne répond pas aux antibiotiques et qu'elle sévit à l'état épidémique. Elle est très contagieuse. Comment la reconnaître? Vous avez des signes respiratoires hautes, donc ORL, éternuement, obstruction nasale. Vous avez des courbatures et vous avez des signes généraux tels que la fièvre et bien entendu la fatigue. Elle est très courte, elle peut sévir pendant 1 semaine, voire un peu plus. Elle s'estompe au repos, l'hydratation et bien entendu le traitement symptomatique. Pour les spécialistes, la meilleure prévention contre la grippe pour les catégories de personnes vulnérables reste la vaccination. Le vaccin est disponible, il est utilisé à titre gracieux au niveau des polycliniques, au niveau des dispensaires. Le prix, il est symbolique. Le vaccin, il protège contre les formes sévères ou encore mortelles et contre les complications
complications. Au niveau de notre service, il n'y a pas de cas de grippe. Nous avons beaucoup plus les conséquences de cette grippe. Prendre les précautions nécessaires, se protéger, en plus de se vacciner, cela est le précieux conseil des médecins spécialistes pour éviter d'attraper la grippe saisonnière qui pourrait être mortelle. Constantine Hayat Kerboua, Alger 3. Les locaux de la chaîne parlementaire, inspectés ce matin par la ministre chargée des relations avec le Parlement, cette chaîne qui constitue un trait d'union entre les parlementaires et les citoyens, je vous propose d'écouter Kautar Kerikou. La chaîne parlementaire est un support médiatique qui permet de concrétiser la démocratie participative et l'action politique. Elle met en valeur les efforts de l'État pour répondre aux préoccupations des citoyens. Nous saluons tous les efforts déployés par cette chaîne puisqu'elle établit un lien entre les députés et les citoyens. Tout de suite, c'est le sport avec vous, Hamza Rahmouni. On va commencer par les résultats en compétition africaine pour les matchs qui se sont déroulés hier après-midi et soir. Et oui, avec l'USM Alger qui a terminé leader du groupe C avec 14 points suite à sa victoire 2-0 face au Sénégalais de Djaraf, tandis que l'autre représentant en Coupe de la Confédération, le CS Constantine, s'est incliné à Dar es Salaam face à Simba 2-0 et du coup le CS Constantine ne termine pas premier de ce groupe A mais bien deuxième avec 12 points à 1 point de retard sur le leader, à savoir les Tanzaniens de Simba. On se projette également sur ce derby, le derby algérois prévu ce week-end. Et oui, il opposera l'USMA d'Alger au Mouloudia d'Alger vendredi au stade du 5 juillet. La Ligue de football professionnel a annoncé que le coup d'envoi de la rencontre a été fixé à 18h. Ce match rentre dans le cadre de la mise à jour du calendrier de Ligue 1. Il est content pour la 7e journée. Merci Hamza, merci à Selma Fegir qui était à l'arrêt.